Coucou. Je vais juste... Wow. Yo mes copines, wesh. Je filme debout, c'est extrêmement particulier, c'est très agréable, je me sens libre de mes mouvements, là je peux tenter une roue. Là je tente un piqué pont. Non, je vais me péter le coccyx, on va éviter. Que vous allez bien. Plusieurs choses à préciser, là tout de suite maintenant, vous ne reconnaissez peut-être pas ce décor, c'est parce que on est dans mon appart, dans mon nouvel appart. Je suis de retour, je suis très heureux, je suis à Paris. Oh my god, Paris is magic. Oui, j'ai enfin trouvé un appart, sachez que je suis ravi. Et bon, j'essaie de faire un fond balançant toutes mes affaires ici et là dans l'étagère, mais je n'en suis qu'à un stade encore minime. D'ailleurs, j'ai une question, j'ai pris des images d'avant et de tout mon déménagement qui a été un mess. Parce qu'en fait, j'ai déménagé en métro. Enfin, j'ai pas déménagé en métro, j'ai déménagé en bus, tramway et métro. J'ai tout vlogué et je voulais savoir, puisque comme j'ai effectivement prévu de faire des vidéos à propos de l'appartement, vu que je vais grave le pimper, est-ce que vous avez envie que je vous fasse déjà une première vidéo qui sera un vlog de mon déménagement et de mon emménagement et je vous montre déjà l'appartement à son potentiel minimal pour après plus tard vous faire une vidéo d'un peu travailler sur comment j'ai réussi à faire de ce taudis un palais. Ou si vous en avez rien à foutre et vous préférez que je n'en fasse qu'une qui regroupe le tout. Bon, aujourd'hui je ne suis pas là pour parler de ça, non, aujourd'hui je suis là pour parler de mon glow up. Comment je suis passé de Jean Benguigui à Sharon Stone. Alors c'est une vidéo qu'on m'a pas mal demandé, donc c'est à contre-cœur que je la fais, non c'est pas vrai. Non mais plus sérieusement, en gros cette vidéo déconstruit à peu près l'histoire de mon glow up parce que c'était un peu particulier. Et comme ça, je vous raconte, vous voyez à quoi je ressemble avant, on peut tous se foutre de ma gueule ensemble. Ok, bah sans plus attendre, je pense qu'on peut y aller. Bon déjà je pense qu'il faudrait faire un petit tour d'horizon sur ce à quoi j'ai ressemblé dans ma vie. Alors tout d'abord, bah, quand je suis né, vous savez peut-être, je faisais 5 kilos. 5 kilos pour un bébé, c'est énorme. Gross. La moyenne, c'est entre 2,8 kg et 3,2 kg. Comme d'habitude, Francis pète les charts. Non, mais autant vous dire que ma mère s'en est rappelée, sans péridurale pour 1m64. Accouché d'un énorme bout de viande crue comme ça. À ce stade de ma vie, j'étais orange vif, j'avais une tache blanche sur le front, je m'étouffais dans mon gras, c'est pas au top des standards esthétiques de l'époque. Là, j'ai grandi, c'est-à-dire que bon, de mes 3 à 10 ans, j'étais genre trop cute, wesh. J'ai une période avec les cheveux bouclés, mais ça, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo parce que j'ai fait une pelade. Quand mon frère est né, tellement je pouvais pas le blairer. C'était chill, après, je vous avoue que j'ai pas trop de souvenirs de ça parce que j'en étais pas encore à un stade où je veux analyser chaque centimètre carré de mon corps. Mais bon, disons qu'à ce moment-là, c'était la vie d'Aloca. Après, je suis rentré au collège, là. Au collège, tu me diras, on a tous eu une période un peu sombre. Et moi, la mienne, elle a duré un moment. Elle a duré grave longtemps, en fait. Elle a duré vraiment très longtemps. Bon, tout d'abord, ça a commencé... Donc, des espèces de lunettes rectangulaires atroces. J'avais la mèche comac. Et j'avais des bagues. Mais moi, évidemment, comme je prêche l'anticonformisme, j'avais demandé à ma dentiste s'il n'y avait pas moyen qu'elle me fasse une bague sur deux d'une couleur différente. Oui, oui. Donc, des fois, j'arrivais au collège avec les dents vert et rose, violette et orange, ou tout simplement bleu et jaune. Le jaune, une très belle couleur à vous mettre sur les dents. It's not easy being the disappointment of the family, but someone had to do it. So here the fuck I am. Au moins c'était des couleurs complémentaires, j'avais déjà beaucoup de goût. Disons que le collège après ça a pas trop bougé, à part quand je suis allé en 3ème, quand on entend un DAX, MDR. Et comme j'aimais pas du tout, que j'étais complexé, que je me faisais boulaille par la vie en permanence, j'ai commencé à devenir un peu... J'ai pris 8 kilos, un truc comme ça. J'avais un tonneau à la place de la ceinture abdominale. Ma phobie, j'avais pas de cou. Bon, aujourd'hui, j'aurais même mâchoire qu'Ariana Grande. Yeah. D'ailleurs, ça a été mon plus grand complexe pendant très longtemps. C'est que, en gros, j'avais une espèce de double menton. Et là, j'avais ma peau qui partait de là. Elle partait de là et qui arrivait là. C'était esthétiquement pas ouf. Puis il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'en 3ème. Uniquement pour faire chez ma famille, hein. J'en avais ras le cul du rime des cons. Un jour, j'étais au ski. J'ai commencé à regarder des vidéos de coloration sur YouTube. J'ai commandé 2 pots de coloration, 2 pots de décolorants, qui sont arrivés 2 semaines plus tard chez ma grand-mère. J'ai à préciser que c'était l'époque où j'avais encore ses coordonnées bancaires, donc en plus c'est elle qui a raqué sans le savoir. Elle les a vus, elle a compris, elle les a cachés, j'ai tout fouillé, je les ai retrouvés, je me suis enfermé dans la salle de bain pendant 4 heures, elle qui tapait derrière la porte folle de rage en me menaçant de me foutre dehors. Que je peux comprendre. Puis je suis ressorti donc au bout de 4 heures comme je vous l'ai dit, après avoir fait 2 décolorations d'un coup, puis m'être teint les cheveux, attention...
en bleu. Oui, mais moi j'aimais bien, j'avais l'impression d'être une sirène. Bon, après ça a dégorgé vers le vert pâle, gris, pendant tout un été. Puis après je suis rentré au lycée. Ma mère a absolument exigé que je me reteigne les cheveux en brun avant de rentrer au lycée. Je pense qu'elle avait raison, parce que bon, vu mon passif scolaire, l'appréciation générale que les gens avaient de moi dans ce milieu, il valait mieux pour moi que je fasse un peu profil bas. Bon, ça ne servait à rien, hein, vous inquiétez pas que... Je me suis quand même fait niquer. You deserved it. Et quand je suis arrivé au lycée, j'avais déjà encore repris 5 kilos de plus. J'étais un peu patapouf. J'avais encore mes vieilles lunettes ignobles parce qu'en fait, j'arrivais pas à les enlever pour mettre des lentilles comme aujourd'hui. J'avais grave l'impression que ça faisait partie de mon identité. D'ailleurs, c'est un truc dont je vais parler avec pas mal de potes à moi. Tu te vois pas sans lunettes quand tu portes des lunettes depuis que genre t'as 6 ans. Parce que c'est extrêmement rassurant en fait. Je sais pas, moi j'avais grave l'impression de me cacher derrière ce truc et quand je les ai enlevés, j'avais l'impression que j'étais la poêle. Mais bon, j'avais pas trop envie de me faire remarquer parce que déjà le regard que les gens avaient sur moi, mon physique à cette époque, bah j'étais un peu le vilain petit canard. Genre, je sais pas comment dire, mais j'avais un corps un peu awkward. Genre, est-ce que tu peux fermer ta gueule, toi? J'étais gigantesque alors que tout le monde à l'époque faisait 1m70. Surtout dans le sud, ils sont pas très grands. On était que 2 jusqu'à la terminale dans mon lycée, avec dépassé le 1m85. Anyway. Moi, je dois avouer aussi que mon regard sur mon physique à l'époque, il était pas non plus fou. En même temps, j'étais pote qu'avec genre les bondes du lycée, elles étaient toutes jolies, toutes mignonnes, des grands yeux, bien maquillées, bien habillées, des cheveux magnifiques. Et moi, j'étais là au milieu de tous ces meufs en plus qui étaient 1m54. Hein. Donc, on a l'impression que j'étais leur cheval, genre. J'étais un peu... je suis pas venue ici pour faire du social, hein. J'étais craintif, j'étais hyper sauvage. N'importe quelle interaction sociale me faisait paniquer de dingue. J'avais toujours l'impression que quand je rencontrais quelqu'un, il allait partir du principe qu'il ne m'aimait pas et que j'avais en permanence la pression de devoir lui prouver qu'en fait, si je suis pas tant amoureuse que ça. Bref, c'était épuisant alors que bon, en fait, non, mais c'était une pression que je m'infligeais à moi-même. Et comme je vous l'ai dit, mes complexes principaux à l'époque, c'était mon cou, donc, mon ventre, genre. Et sinon, mais ça n'a pas changé, c'est mon nez et mes épaules. Parce que vraiment, genre, je suis gaulé comme une nana maintenant en fait. J'ai à peu près les épaules au niveau des hanches. Moi, je me suis foutu en X, mon pote, j'ai une taille supra marquée. Là, vous voyez. Bah non, là, vous voyez pas. En même temps, c'est sûr qu'à force de resserrer mes ceintures au dernier trou, j'ai fini par me remonter mes côtes flottantes. À partir de la seconde première, j'ai commencé à me faire pousser les cheveux. Oh alors là, mais une idée, mon. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah si, je sais, c'est parce que mon oncle, quand il était jeune, avait les cheveux longs, ça lui allait très bien. Sauf que moi, non. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai mon front en biais, genre. Une piste noire, le bail. Et comme j'ai un nez assez proéminent, le truc c'est que j'avais les cheveux longs, je me les attachais tout le temps en arrière. Du coup, on avait l'impression que j'avais le visage, genre, avec mon cou en plus qui faisait comme ça, c'est-à-dire que ça me faisait un truc un peu comme as. C'est vraiment, je pense, la pire coupe de cheveux que j'aurais pu me faire. En plus, j'ai pas du tout l'implantation droite, donc ça me faisait une espèce de calvitie, mais juste là. Une calve là, en fait. Waouh. Bravo. You're a psychopath. No, you're a psychopath. Et ça, je suis resté comme ça pendant à peu près 2 ans et j'étais grave complexé, mais en fait pour moi c'était acquis, j'allais pas changer, j'étais juste moche et puis tant pis quoi. Sauf que il y a eu un changement dans ma life, comme vous le savez sûrement. Et terminale, il y a 6 mois que j'ai pas passé en cours. Et ces 6 mois, je les ai vécus tout seul. Ça a été un peu la revelation, parce que je pense que déjà moi, sortir du système scolaire, ça m'a fait un bien psychologique absolument incroyable et c'est allé dans le physique. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter mi-décembre, ouais j'ai dû arrêter mi-décembre. Et à partir de janvier, je me rappelle très bien quand c'était le 12 janvier. Parce que le 12 janvier c'est l'anniversaire de ma copine Andrea, mais également du décès de mon grand-père. Je me suis coupé les veuches déjà, donc ça c'était un grand pas, hein, parce que il m'arrivait jusque là au bout d'un moment. C'est-à-dire que c'était même plus, je l'ai fait pousser pour me donner un style, c'est je l'ai fait pousser parce que j'ai pas envie de les toucher et que je sais absolument pas quoi en foutre. Je pense que j'aurais pas pris cette décision, ils auraient pu pousser beaucoup plus. Et donc, bien fait. Ensuite, j'ai enfin sauté mes lunettes. Mes lunettes par contre, cette fois-ci, qui étaient des Moscot Titanium, et plus précisément exactement le même modèle que celui de Johnny Depp. Pareil, en plus elles étaient très épaisses, donc moi qui ai des grands yeux bleus, en plus on les voyait pas du tout, c'était complètement débile, sachant qu'en plus elles étaient tout le temps dégueulasses, parce que j'ai une hygiène douteuse. Et en fait, la décision que j'ai prise à ce moment-là, pour me libérer également, ça a été aussi de plus m'intéresser à la mode et aux vêtements. Enfin, c'était un sujet qui me passionnait depuis toujours, like every fact in the world. Et sauf que je me voyais absolument pas comme un potentiel cobaye. J'étais tout le temps en hug, jogging, sweatshirt. Tout le temps. Tout le temps. Que comme j'aimais pas du tout ma silhouette, j'essayais de la noyer sous un maximum de tissu. Comme je vous ai dit, il y a 6 mois qui se sont passés, 6 mois je me suis retrouvé tout seul, où j'ai pu un peu prendre soin de mon esprit, peut-être pas de mon corps, parce que bon, j'ai perdu à peu près, ouais, j'ai dû perdre 10 kilos en 6 mois, mais je vous avoue que je l'ai pas fait de la meilleure des manières. Déjà, le fait est que je fumais. Moi, des SMS. Et le prochain, je suis dans le 5ème vers Port-Royal. Wouh, c'est mon dealos, trop cool. Cocaine. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je disais quoi? Ah oui, du coup, ouais, non, j'ai pas maigri de la meilleure manière possible. Déjà, je fumais beaucoup. De deux, j'y vais tout seul, donc je m'obligeais pas forcément à bouffer. Surtout que fumer, ça m'a vachement aidé. Pourquoi?
Ouais, il est trop sympa, Mandilos. Je vous conseille, si vous avez besoin d'un numéro, envoyez-moi un DM sur Insta. Vous rigolez, mais il y a plein de gens qui m'en ont demandé. Alors, parce que c'est vrai qu'on peut se dire que fumer, ce qui peut être le cas pour beaucoup de personnes aussi, hein, c'est pas du tout une solution minceur que je vous donne. Fumer, ça fait grossir à cause de la fonce dalle. Sauf que moi, en fait, j'ai très bien retourné le truc dans ma tête, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que la flemme d'aller me faire à manger, ou juste même d'aller jusqu'à ma cuisine, passe par-dessus la fonce dalle. Donc j'ai fondu, mais à une vitesse, d'ailleurs j'ai beaucoup trop maigri à un moment, J'étais beaucoup trop sec. Alors par contre, évidemment, ça a quand même sauvé pas mal de mes complexes. C'est-à-dire que mon corps s'est dessiné de manière beaucoup plus fine. C'est là que j'ai vu que j'avais une taille, mon pote. Bah, il y a l'abeille is shaking. C'était une abeille, c'est pas une guêpe. Voilà, je commençais à me trouver trop jolie. Bon, j'étais trop mince, donc depuis, j'ai repris un peu de poids. Mais voilà, quand je vous dis j'étais trop mince, j'avais les joues creusées, mais genre... Mais au moins, mon cou, c'est lifté tout seul en fait, et ça mon dieu, mais vous pouvez même pas savoir à quel point je remercie Dame Nature encore aujourd'hui. Et voilà, et du coup bah je devenais fraîche, moi j'étais ravi, évidemment ça a grave pull up ma confiance en moi de dingue. J'étais un peu passé dans le groupe de mes copines du vilain petit canard à la bombe sexuelle quoi, je veux dire. Surtout que plus le temps passe, plus je deviens jolie et plus elle devient dégueu, donc le trou continue de se creuser. Bon, ce qui a été très bizarre aussi à ce moment-là et qui moi m'a le plus perturbé, c'est le changement du regard des gens. Et je pense que si vous aussi vous avez connu un glow-up, on dirait que je parle d'une maladie vénérienne, vous voyez de quoi je parle. Là je m'adresse surtout aux fags, j'ai l'impression que tous les fags à un moment ou à un autre ont glow-up. Pourquoi? Parce que si vous étiez moche, c'était à cause du système éducatif toxique. J'ai vu une meuf qui en parlait et qui disait ce qui est intéressant de remarquer, c'est que tous les PD, une fois qu'ils quittent le lycée, éclosent entre guillemets, ce qui est grave vrai. Mais bref, et le regard des gens a grave changé. Bon déjà, j'étais plus le bolos qu'on pouvait emmerder assez facilement. Quand j'avais mes cheveux longs et mes lunettes, j'intimidais personne. Après, quand j'avais beaucoup maigri, beaucoup plus. Déjà pourquoi? Parce que, mais je pense que c'est très superficiel. J'avais encore plus à l'époque un visage très marqué, très dur. J'avais les joues encore creusées, j'ai des pommettes grave pointues, j'ai des grands yeux et des sourcils assez... J'ai une manière de m'exprimer un peu incisive, donc ça, forcément, ça en impose un peu, je crois. Et je pense surtout aussi que je dégageais moins de genre, je me sens pas à l'aise en société, je sais pas quoi faire de mon corps, je sais pas appréhender mes mouvements dans l'espace. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. J'espère, parce que je vais pas tourner pendant 1 heure pour qu'à la fin, dans les commentaires, vous me dites que vous avez rien compris. Le regard des gens a grave changé, surtout au niveau des garçons. Alors, attention, pas dans une optique sélective, hein, dans une optique de... je te bouillis moins, j'ai moins envie de te tuer vu que t'es un PD. Les mecs de certaines de mes copines qui étaient genre grave homophobes, qui me traitaient tout le temps de PD dans la rue et me jetaient des trucs dessus. Là c'était, viens à nos soirées François, viens faire un apéro chez nous. Quand on se croisait en boîte, ils venaient me parler. Il faut pas me prendre pour une conne. C'est impressionnant à quel point les gens n'ont vraiment aucune honte à retourner leur veste une fois que tu peux potentiellement présenter pas un avantage mais quelque chose auquel ils aspirent. Le saut que j'ai fait physiquement dans un laps de temps qui était quand même très court, ça a duré 6 mois où j'ai changé du tout au tout, et moi je suis allé exploiter mon potentiel mon pote. Et le truc c'est que du coup je correspondais beaucoup plus aux standards de beauté masculin. D'ailleurs j'ai eu pas mal de chance, c'est sans fausse modestie que je le dis, je suis très grand, je suis très mince, j'ai des grands yeux bleus, je veux dire, j'ai pas un détail en particulier sur ma tronche qui déconne, j'ai la mâchoire carrée, les joues creusées. Il en faut pas forcément plus, et moi j'en demande pas plus, pour l'instant ça va, je me sens très bien. Peut-être une rhinoplastie. Après forcément c'était un peu, quand j'étais encore à Biarritz, c'est un regard à double tranchant, puisque comme je vous l'ai dit, les gens savaient que j'avais glow up vu qu'ils m'avaient vu avant. Quand je suis arrivé à Paris, il y avait pas ça puisque les gens m'avaient jamais vu avant, je suis arrivé comme ça, donc ils étaient déjà en mode... mais il est trop frais. Non mais je veux dire, du coup j'étais beaucoup plus encensé dans ce truc du beau gosse entre guillemets. Oh, c'est pas pour me déplaire, hein. Alors par contre aussi une petite note que j'avais envie de faire parce que je trouve ça drôle. Sachez que mon potentiel séduction est resté à 0. Comme quoi c'est bien la preuve que le physique ça fait rien du tout. Personne me drague jamais. Les rares fois où j'ai tenté de draguer un fag sauvage, je me suis fait jeter comme un malpropre. Si vous vous dites que vous pouvez pas trouver l'amour à cause de votre physique, sachez que c'est pas vrai. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi un truc. Moi, je vous ai dit que ça m'a surtout aidé sur ma confiance en moi, que ça m'a permis vraiment de m'affirmer, de socialement être beaucoup plus à l'aise, de me trouver une place en société qui me plaisait beaucoup plus. Mais sachez que changer physiquement n'est absolument pas nécessaire pour atteindre cette complaisance en société, j'ai envie de te dire. Comme maigrir n'est absolument pas une condition à un changement physique ou à un glow-up, hein. Vous pouvez avoir des formes, être rondouillard et être des bombes sexuelles. D'ailleurs, maintenant, où j'en suis mes complexes. Comme je vous l'ai dit, mon cou c'est bon, mon corps c'est quand même globalement bon, bien que je me trouve encore
très sec, ouais, un peu mon nez encore toujours. Mais c'est-à-dire que en fait, quand j'ai changé et que j'ai remarqué que mes complexes disparaissaient, je me suis rendu compte que j'en avais des nouveaux qui étaient en train de débouler. Donc j'ai très vite mis le hola. Vámonos a hablar de la notion espacio sin intercambios. Donc j'ai très vite mis un stop en mode genre wow, tu vas te calmer parce que sinon ça va jamais finir. Tout ça c'est dans la tête. Vraiment, si cette vidéo peut vous aider et vous faire retenir un truc, c'est que tout ça, c'est dans la tête. Changez physiquement si vous le voulez. Ne pensez pas que c'est une condition à la confiance en soi, ne pensez pas que c'est une condition à l'acceptation sociale. Vous pouvez devenir le plus grand DBG et que personne ne puisse vous blairer, hein. Comme vous pouvez être le pire des laidrons et pourtant être socialement complètement à l'aise. Même devenir une méga star. Regardez Jean-Ben Guigui. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous êtes beautiful. Bon, un tout petit peu moins que moi quand même, parce que bon... Voilà, la leçon à retenir de cette vidéo, c'est que la confiance en soi, tout ça, c'est un travail intérieur et non pas un travail extérieur. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur les différents points que j'ai abordés, à aussi me parler de votre expérience, ça m'intéresse. Tu peux t'abonner, tu peux commenter, tu peux liker et tu peux même partager. N'oublie pas d'activer la cloche de notification si tu ne veux rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ce, bah écoute, je te souhaite une très belle soirée. Une très belle soirée. Allez, bisous!